comment allez-vous? Moi je vais super bien et je reviens encore et encore avec un book haul. Tant que je les ai sur la main, autant vous les présenter. Il y en a 4, une occasion de fou, donc voilà. En toute chose, donc je les ai eu d'occasion et malheureusement il y a une librairie, la librairie des Flandres juste à côté de chez moi qui va fermer parce que malheureusement il faut absolument soutenir les petites librairies d'occasion. Je n'arrête pas de le dire, je pense, mais c'est hyper important parce que bah voilà, ça fait du travail, mais aussi ça fait revivre des livres et je trouve ça dommage qu'elle n'a pas pu vivre en gros cette librairie plus longtemps. Et donc elle va être fermée, donc là ils avaient fait une liquidation. Le livre était à 2 euros, donc le premier que j'ai pris c'est Big Game de Dan Smith de l'édition Michel Lafonte. Je vais vous lire le résumé. Une course-poursuite allaitante et imprévisible. Comme tous les garçons de son village, et ce depuis des générations, Oscari doit accomplir le rite d'initiation qui fera de lui un homme. Sa mission, chasser un animal sauvage. Livré à lui-même en plein cœur de la forêt boréale, il s'apprête à rentrer bredouille lorsqu'un avion s'expose sous ses yeux. Près du lieu de l'accident, il découvre une capsule de sauvetage et à l'intérieur un homme. Oscari est alors investi d'une nouvelle mission, le sauver des terroristes qui le pourchassent. Une aventure hors du commun qui sera pour lui l'occasion de découvrir la véritable signification du mot courage, d'après une histoire originale de Jamalri et Lander et Petri Jokiranta. Désolée pour les noms que j'écorche. Donc voilà, comme je disais, normalement il était à 8 euros. Déjà c'était au lieu de 14,95 €. Donc en occasion, et comme vous pouvez voir, il est hyper propre. Et donc là moi je l'ai eu à 2 euros parce qu'il y a liquidation. Malheureusement la librairie va fermer. Franchement je suis dégoûtée. Deuxième livre que j'ai pris, c'est Halo Battleboard de Cassandra Rose Clark, de l'édition Michel Lafonte. Je sais pas pourquoi je suis dans le fantastique, genre je les ai vus, je les voulais. Pour le résumé, donc on est au milieu des étoiles, la guerre fait rage entre les fédérations humaines de l'UNSC, Unité Nation Space Command, et l'empire colonial alien des alliances Covenant. Chaque faction cherche à atteindre son territoire et à s'emparer des puissances reliques laissées à travers les galaxies par la civilisation disparue des forêts runners. Je pense que ça doit être ça. Loin des conflits sur la petite planète de Méridiane, Suskia, Evie, Dorian et Victor vivent paisiblement dans leur quotidien de lycéens. Mais lorsqu'une flotte covenante attaque leur monde, une menace de tuer la population, les 4 adolescents décident de prendre les choses en main. Restés seuls à la surface alors que les habitants ont trouvé refuge dans un bunker souterrain, ils vont devoir faire face aux troupes ennemies et pour cela, ils n'ont qu'une solution, s'armer et contacter l'UNSS pour obtenir du secours et trouver un vaisseau afin de quitter Méridiane avant qu'elle ne soit détruite. La lutte pour la survie de l'humanité ne fait que commencer. Truc de ouf. J'ai hyper hâte aussi de le lire. Pareil, il était à 15,90 €. Il l'avait mis de base à 6 €, donc je l'ai vu à 2 € encore une fois pour la liquidation. Mais franchement, déjà, le prix, il était vachement baissé. Hein. Ça pour une pépite qui est hyper propre aussi. J'ai oublié de le dire. Ici, c'est pas cassé. Sur l'autre, c'est pareil. C'est pas cassé. Franchement, pépite. Je suis dégoûtée. Ensuite, j'ai acheté Millennium le 1. Donc les hommes qui n'aiment pas les femmes, de Stage Larson, donc Acte Noir. Donc voilà. J'ai déjà un livre de cette édition là, mais c'est pas la même chose du tout. Donc j'ai hâte aussi de le lire. Je vais vous lire le résumé du tome 1. Il faut savoir que rien que le résumé, c'est un pavasse. Mais je vous laisse imaginer, il fait plus de 500 pages, presque 600 pages. Et je vais vous présenter le tome 2, donc il y a 2. Après, il fait presque 700 pages. Enfin bref, je vous lis le résumé. Le point de vue des étudiants, ancien rédacteur de Millennium, revue
d'investigation sociale et économique, Michael Bloomquist, est contacté par une grosse industrie pour relancer une enquête abandonnée depuis 40 ans. Dans le huis clos d'une île, les petites nièces de Henry Wenger a disparu. Probablement assassinée, quelqu'un se fait un malin plaisir de lui rappeler à chacun de ses anniversaires. Secondée par Lisbeth Salander, jeune femme rebelle et perturbée, placée sous contrôle social mais fouineuse hors pair, Michael Bloomquist, cassé par un procès en diffamation qu'il vient de perdre, se plonge sans espoir dans les documents 100 fois examinés jusqu'au jour où une intuition lui fait reprendre un dossier. Régulièrement bousculé pour des nouvelles informations suivant les méandres des haines familiales et des scandales financiers lancés bientôt dans le monde des tueurs psychopathes. Le journaliste tenace et l'écorché vive vont résoudre l'affaire des fleurs séchées et découvrir ce qu'il faudrait peut-être taire. Donc voilà pour Millennium 1 maintenant. Donc j'ai aussi pris Millennium 2. La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette. Donc voilà, je suis trop contente. Donc je vais pouvoir m'enfiler les 2 tomes. Enfin, si j'adore celui-là, je pense. J'aimerais aussi la suite. De toute façon, c'est une suite si j'ai bien compris. Donc voilà, et sur cela, il y en a 3. Donc je verrai bien déjà avec ces 2-là. Et si ça me tente, j'achèterai le 3e. Forcément, je vais pas vous lire le résumé du tome 2, hein, on va éviter. Mais moi, j'ai même pas lu le résumé du tome 2. J'ai même pas lu le résumé du tome 1 avant que de vous le lire. Parce qu'en fait, Millennium, j'en ai tellement entendu parler en bien que j'ai tellement hâte de savoir un petit peu ce qu'il en est. Mais j'ai tellement de choses à lire, c'est incroyable. Donc voilà, mais j'étais trop contente de les savoir. Faut savoir que de base, le tome 1 il était à 8 € au lieu de 22,80 et le tome 2 il était à 9 € et je crois que, parce qu'il n'y a pas écrit là le prix, mais je pense qu'il doit être à 22,80 € aussi dans les alentours, forcément c'est 2 pavasses et que franchement on est sur quand même des pépites. Moi je les ai vus forcément encore une fois à 2 €. D'un côté ça m'arrange parce que bah, voilà, financièrement c'est toujours avantageux, mais d'un autre côté je suis dégoûtée parce que on n'a pas beaucoup de bouquinerie comme ça, donc je suis dégoûtée. Voilà. On n'en a pas beaucoup. Moi je sais qu'il m'en restera une où je vais aller très souvent parce que j'y vais tous les mois. Enfin voilà, je mixais entre les deux et là bah je vais aller que chez elle. Mais sinon voilà, je suis dégoûtée. Clairement je suis dégoûtée que ça soit fermé, que ça se ferme là. Je crois que d'ici la fin de la semaine. Voilà pour donc le petit book haul et le dernier de cette bouquinerie. Je suis dégoûtée les gars, je vous jure. J'ai la gorge nouée quand je dis ça, je suis hyper deg. J'adorais cette petite bouquinerie, donc c'était la bouquinerie des Flandres. Et n'hésitez pas à leur mettre un petit mot sur Facebook ou quoi pour les soutenir et pour voilà, les petits mots de soutien, ça fait toujours du bien. Mais en tous les cas, c'était mon dernier book haul de cette petite bouquinerie que j'adore tellement. Et je vais en prendre soin parce que ce sera mes derniers cette petite boutique. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai un petit lien avec je pense leur Instagram juste en dessous. Et n'hésitez pas encore à aller mettre un petit mot. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo, à liker cette vidéo. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire aussi. Ça fait toujours plaisir, ce que vous en pensez, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous passe par la tête, je suis là, je réponds à tout le monde et je vous fais de gros bisous.